Alors bonjour à chacun et à chacune de vous. Nous sommes au 4e dimanche de Pâques, le 30 avril 2023. Et aujourd'hui, le Seigneur dit, je suis la porte. Et dans ce texte de Jean, non seulement il dit, je suis la porte, mais on parle aussi du bon pasteur. On parle du bon berger. Je suis la porte. Je vais reculer un peu sur l'évangile de Jean, celle de mercredi, qui vient rejoindre celle d'aujourd'hui. Parce que Jésus, dans l'évangile de mercredi, dans Jean, toujours dans le chapitre 6, il disait, je suis le pain de vie. Et je suis avec Noël Caisson qui écrit très très bien. Alors je me suis dit, je vais me servir des mots même de Noël Caisson avec quelques petits commentaires personnels bien sûr, parce que pourquoi j'écrirais autre chose qui dit très bien ce que Jésus est. Alors, Noël Caisson nous dit, jamais, il nous dit que jamais aucun prophète n'avait demandé de croire en sa propre personne, comme le fait Jésus. Jésus, il le fait, mais même Moïse ne demandait que de croire en Yahvé. Jésus, lui, a des prétentions exorbitantes et radicales. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Hein? Ça ne plaît pas à tout le monde. Il se présente comme la source suprême du salut dans de multiples formules. Des formules qui évoquent le « je suis celui qui suis » de Dieu lui-même. Et rappelons-nous un peu, qui m'a vu a vu le Père. Qui m'a vu a vu le Père. Et lorsque Moïse dit « Quel est ton nom? Je suis celui qui est. » Jésus, je suis celui qui suis de Dieu lui-même. Et il dit aussi dans d'autres endroits, un peu partout, c'est tellement enrichissant ce que Noël Caisson nous amène. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte des brebis. Ça, c'est ce dimanche. Je suis le bon pasteur. C'est ce dimanche. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la vraie vigne. Je suis le pain. Une formule d'une force extraordinaire pour notre foi. Jésus s'identifie à ses enseignements. Il ne fait pas que juste enseigner, il s'identifie à ses enseignements. Sa doctrine est pain, nourriture. Lui-même est pain, nourriture, capable d'apaiser notre faim spirituelle. Je pense qu'il faut méditer en profondeur sur tout ce que dit Jésus lorsqu'il dit « je suis ». Il dit aussi à un autre endroit « je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne va vers le Père sans passer par moi ». Jésus s'identifie avec aucune crainte comme Fils de Dieu. Qui m'a vu, a vu le Père, encore une fois. Il s'identifie comme le Fils de Dieu pour justement nous ouvrir la porte à l'éternité. Et comme Pierre dit dans la première lecture de ce dimanche, lorsqu'il parle à la foule, et là la foule dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a une seule chose à faire pour prendre cette porte, et c'est la conversion. La transformation de nos vies par la grâce de Dieu. Accueillir cet amour que le Christ nous donne pour changer, pour se convertir, mais se transformer en justement cet amour de Dieu, cet amour divin qui nous est donné avec tant de gratuité et tant de dons de soi. Un peu plus loin, lorsqu'il Noël Caisson parle aussi
par rapport à l'évangile de mercredi, bien sûr, lorsqu'il est écrit dans cet évangile, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Et ce dimanche, je suis la porte. Je suis celui qui ouvre la porte. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va voir le Père sans passer par moi. Je suis la porte. Wow! 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 Le parallélisme de ces deux phrases de l'évangile de mercredi permet de les éclairer l'une par l'autre. Celui qui vient à Jésus, celui qui croit en Jésus, n'a pas besoin d'aller ailleurs pour se rassasier. Nous ne sommes pas obligés d'aller ailleurs lorsqu'on fait une rencontre avec le Christ, lorsqu'on se rend compte qui est vraiment le Christ, et lorsqu'on prend ce qu'il dit lui-même dans son enseignement, « Je suis », tout ce qu'on a énuméré tantôt. Avec lui, il n'y a plus de faim et de soif, mais on parle de spiritualité. On retrouve tout le sens de la vie avec Jésus, et non pas une vie terreuse, mais une vie divine et éternelle. La résurrection. Jésus, source d'équilibre et de joie. Il est vraiment la source d'équilibre et de joie pour chacune de nous. Source aussi d'apaisement. Parce que vous savez, la plupart de nos tristesses et de nos déséquilibres viennent de ce que nous ne savons pas. Nous appuyer vraiment sur le roc de la parole substantielle du Père qu'est Jésus. Je répète parce que c'est très bien écrit. La plupart de nos tristesses et de nos déséquilibres viennent de ce que nous ne savons pas nous appuyer vraiment sur le roc de la parole. La parole substantielle du Père qu'est Jésus. La parole de Dieu. On s'appuie sur toutes sortes de choses. Bien souvent, un lot d'illusions et de magie. Ils amènent nulle part. C'est terreux. Le matérialisme. L'argent. C'est bien, mais ce n'est pas ça qui est la vie éternelle. La vie éternelle est en nous, avec Jésus. Mais faut-il le rencontrer pour dire à Pierre, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Se convertir. Reconnaître que nous sommes pécheurs, avec humilité, pour recevoir cette grâce, miséricorde et grâce, pour justement se transformer comme fils et filles de Dieu. Croire et venir à Jésus sont présentés ici comme équivalents. Ainsi est mis vraiment en évidence le fait que la foi est une attitude vitale d'attachement à la personne du Christ. Il faut répéter ça. Le fait que la foi est une attitude vitale, la foi est une attitude vitale d'attachement à la personne du Christ. Plus que le consentement intellectuel à une somme de vérités dogmatiques abstraites, l'un et l'autre ne s'excluent pas du tout. Rappelons-nous aussi Pierre un peu qu'est-ce qu'il a dit à Jésus. C'est dans Jean 6, je crois. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu
que tu es le Christ, le Saint de Dieu. C'est Pierre qui dit ça à Jésus avant la passion, avant la mort et la résurrection. Sans savoir vraiment de quoi il parlait, mais il reconnaissait quelque chose. Et c'est pour ça que Jésus lui a dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, parce qu'il avait reconnu. Le Père veut vraiment sauver les êtres humains. Le Père de Jésus, notre Père, que Jésus nous présente. Qui m'a vu, a vu le Père. Et si vous voyez le Père, c'est pour ça que je vous dis que je suis le pain. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte des brebis en ce dimanche. Je suis le bon pasteur. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le pain. Je suis l'Eucharistie. Je suis la présence réelle de l'Eucharistie par la résurrection. Je vous nourris de ma propre personne. Je me donne entièrement, en totalité. Je ne retiens rien de moi. Je me donne entièrement. C'est quelque chose. Le Père veut vraiment sauver toute l'humanité. C'est lui qui en prend en plus l'initiative. Et c'est pour ça que Jésus dit quelque part, ce que le Père me donne, il prend l'initiative. Ce que le Père me donne. Donc, c'est le Père qui prend l'initiative sur Jésus. Jésus qui est l'incarnation de Dieu. Mais il y a aussi une part de correspondance dans l'humanité, dans l'être humain. C'est la foi que Jésus traduit par... c'est la foi que Jésus traduit par l'expression « venir à lui, viens à moi ». Il nous appelle par notre prénom. Et lorsqu'il nous appelle, nous sommes capables de le reconnaître comme Pierre le reconnu. Venir à Jésus, c'est l'imiter. C'est vraiment une imitation. C'est l'imiter, c'est reproduire son attitude. Et son attitude n'est qu'une attitude d'amour, d'accueil, de pardon, de miséricorde. Aucun jugement, aucune condamnation. Il ne fait que dire des faits pour inviter à la conversion, à la transformation par la grâce, à devenir amour, amour divin. Il nous invite à l'unification du Père, le Fils et l'Esprit. Il nous invite à cette unification, cette filialité, faire un avec la Trinité. Accomplir la parole, la volonté de Dieu à travers la parole, c'est une nourriture spirituelle. Ne pourrait-on pas dire que cela comporte deux exigences finalement? Et comme je vous dis, je me sers toujours de celui que je nomme, c'est Noël Caisson. Je ne peux pas rien changer de ce qu'il a écrit. Je suis parfaitement d'accord avec cela. Donc, ne pourrait-on pas dire que cela comporte deux exigences? La première, méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Se nourrir de sa pensée. Ça, c'est ce qu'on appelle l'oraison. Dialoguer avec la parole de Dieu. Se laisser pénétrer de la parole de Dieu. Être dans la parole de Dieu. Vivre ce que nous sommes en train de lire dans la parole de Dieu. Parce que c'est plus qu'une histoire. C'est l'Esprit à travers la parole de Dieu qui nous est donné pour que nous puissions entrer dans la conversion et la transformation. Méditer la parole de Dieu,
se nourrir de sa pensée, la pensée de la parole de Dieu. Et ça, c'est la raison. Pourquoi? Pour pouvoir se soumettre dans le détail à sa volonté. À sa volonté sur nous, sur chacun et chacune de nous. Et ça, c'est l'action. Pensée, parole, action. Je te tends la main. Viens vers moi. Je te tends la main. Minute après minute, des vouloirs divins sont cachés vraiment dans nos vies quotidiennes. Savons-nous le voir? Minute après minute, des vouloirs divins sont cachés dans nos vies quotidiennes. Comme pour Jésus, l'accomplissement de cette volonté divine, cette volonté de Dieu, cette volonté du Père, est le seul chemin de la sainteté et de la joie totale, ici, en notre cœur. Filiation, unification. Correspondre à Dieu par la foi, c'est déjà communier à lui. Est-ce que nous nous rendons compte, est-ce que vous vous rendez compte de cette richesse qui nous est donnée par amour? On pourrait peut-être se poser la question, qu'est-ce que notre humanité en fait de cela aujourd'hui? Qu'est-ce que notre humanité en fait de cela aujourd'hui? C'est Jésus qui nous ouvre la porte. C'est Jésus qui se donne. C'est Jésus qui est le chemin, la vie, la vérité. C'est Jésus qui nous y invite. Sans jugement, sans condamnation, il nous accueille. Il nous accueille à se transformer, à ce que nous sommes vraiment et à ce que nous voulons. La paix, la sérénité, l'amour, aimer, être aimé. Dieu veut vraiment que tous les êtres humains soient sauvés. Il le veut vraiment parce que Dieu est amour, Dieu est Père, est amour. Il veut sauver toute l'humanité. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu le Père nous aime. Il a même donné son Fils unique. Son Fils qui a dit, qui m'a vu, a vu le Père. Je suis la porte. Je vous ouvre cette porte. Je pense que nous devons contempler longuement cette volonté du Père, comme dit Noël Caisson. Et nous pourrions prier à partir de cela. Dans le fond, prier, méditer, faire oraison, l'adoration, l'Eucharistie, le sacrement du pardon, cela va nous aider vraiment à apprendre tout doucement à voir l'œuvre de Dieu sous nos yeux, devant nous, en nous et autour de nous. L'œuvre de Dieu n'est qu'une œuvre d'amour. C'est une porte qui nous est ouverte. Ce n'est pas une porte où est-ce qu'on est bousculé pour entrer. C'est une porte ouverte, où on est libre d'entrer ou non. C'est extraordinaire, vous savez, la parole de Dieu. Je vous invite à lire la première lecture de ce dimanche. La deuxième lecture, c'est Pierre. Des Actes des Apôtres, c'est Pierre, qui nous invite à la conversion, à la transformation, lorsque le peuple lui dit, mais que devons-nous faire pour aller vers cette éternité, vers cet amour? Convertissez-vous. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein? Jean-Baptiste le disait, Jésus le disait,
Les prophètes l'ont dit aussi. Convertissez-vous. Détachez-vous de les choses terreuses qui mènent nulle part et qui ont une fin. Moi, je vous invite à l'éternité. Je vous invite à la vie éternelle. Je vous invite à la résurrection. Je vous invite au grand bonheur éternel. Qu'attendez-vous? En résumé, c'est à peu près ce que Jésus nous dit, ce qui nous fait résonner aussi en notre cœur. En ce dimanche, à travers les 2 premières lectures et l'Évangile, relisez bien, parce que c'est une porte ouverte. Il ne s'agit pas d'entrer par les flancs ou par toutes les... parce que ce n'est pas nous. Ça, c'est nous dans le fait d'être terreux. Non, non. Il y a une porte. Et c'est le Christ, la porte. Mais pour voir cette porte, avec toute l'ampleur qu'elle a, la luminosité qu'elle a, faut-il rencontrer le Christ. Et pour rencontrer le Christ, faut-il côtoyer la parole de Dieu. Comprendre le sacrement par excellence, l'Eucharistie et la présence réelle du Christ. Le bienheureux Carlo Acutis disait ceci. La sanctification n'est pas un processus d'addition, mais plutôt soustraction. Moins de moi, plus les choses de Dieu. Un jeune homme de 15 ans, un bienheureux Carlo Acutis, qui vient nous dire cela. Et vous savez, tous les prophètes l'ont dit, tous les saints et les saintes l'ont dit, en leurs mots. La parole de Dieu le dit. Et nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres de dire oui ou non, comme Marie, comme Joseph, comme la Vierge Marie du Bon Conseil que nous avons célébré mercredi. Marie du Bon Conseil, la Vierge Marie du Bon Conseil, elle qui est devenue notre mère au pied de la croix, elle qui a accompagné les apôtres jusqu'à la Pentecôte. Notre-Dame, Vierge Marie du Bon Conseil, qu'elle nous accompagne tous sur ce chemin de conversion et de transformation, sur ce chemin de rencontre vers son Fils. Elle nous prend par la main comme si on était des petits-enfants de 2 ans. Ayons cette humilité de lui donner notre main et de se laisser conduire par elle à la puissance du Saint-Esprit vers son Fils vers le Père. Nous sommes libres de dire oui ou non. Et moi, ce que je vous souhaite le plus, c'est de dire oui, bien sûr. Moi, j'ai dit oui. Malgré mes pauvretés, j'ai dit oui. Mais mes pauvretés deviennent de grandes richesses devant Dieu, parce que j'ai rien à lui cacher. Je lui soumets tout de ma vie. Je dirais comme Pierre, finalement, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Il n'y a que toi qui ouvre la porte. Il n'y a que toi qui est venu en ce monde. Le Père, Dieu le Père, incarné en Jésus, en ce monde, où la Trinité nous a été révélée, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. À l'intérieur de cette Trinité, nous sommes invités, parce qu'il nous ouvre la porte, à s'unifier à cette Trinité, à entrer en filialité, de faire un avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et tous les saints et les saintes qui nous précèdent, les apôtres, les saints martyrs, Marie, Joseph. Tout en étant unique. On ne perd aucunement notre unicité. Au contraire, elle s'amplifie dans l'amour de Dieu. Je vous laisse avec ceci plutôt, cette semaine, en ce dimanche. Et j'en profite pour dire que, bon, vous savez que j'ai eu un malaise, là déjà une semaine,
Et ça se présente bien, mais je dois aussi prendre un peu plus de repos. Donc, je suis actif, je demeure en service, mais avec un peu moins... j'y vais doucement pour reprendre tout doucement le service le service devant Dieu, simplement. Alors, je vous demande de prier pour moi, comme je prie pour vous. Je vous demande cela. Et aussi de prier pour Jean-Robert, qui lui aussi a eu un malaise. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive avec nous deux, là, mais il a eu un malaise, mais là, il est sorti d'hôpital. C'est une haute pression qu'il fait, mais voilà. Il s'est replacé, il a repris le service, alors prions pour lui aussi. Prions pour tous nos prêtres. Prions pour nos évêques. Mon Dieu, les évêques. Si les gens savaient ce qu'ils ne voient pas, le travail que font les évêques, et toutes les préoccupations spirituelles qu'ils peuvent porter aussi, à travers leur propre combat spirituel à chacun de ces personnages qui sont les successeurs des apôtres. Prions pour nos évêques. Prions pour notre pape François, qui lui porte toute l'Église à travers ce qu'il est. Impossible de porter cela en étant un être humain. Mais en étant un être humain qui prend la porte que Jésus ouvre, tout devient possible par la grâce. Mais prions, prions pour que personne ne se laisse envahir par les choses qui ne sont pas de Dieu, particulièrement en notre temps. Prions pour que notre conscience, avec la puissance du Saint-Esprit, s'illumine du Christ, pour que nous puissions prendre cette porte en liberté, derrière laquelle se trouve une miséricorde lumineuse et guérissante, et qui nous apporte la vie éternelle. Amen. Passez une belle semaine, chacun et chacune de vous.